Alors, je vous invite à réfléchir, à écouter quelques versets. Vous venez de l'entendre, en fait, les choix qu'ont fait Fabrice et Néhémie sont des choix de chemin de vie. Seulement, ne vous trompez pas, des chemins, il n'y en a pas 100. Il n'y en a que 2. Il y a le chemin qui mène à la vie et celui qui mène à la mort. Vous allez dire, c'est un peu simpliste, c'est un peu manichéen, mais c'est ce que la Bible nous explique et vous allez comprendre assez rapidement que ces 2 seuls choix sont les seuls qui s'offrent à nous. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, il y a une parole très forte, dans Deutéronome, au chapitre 30, qui dit « Je mets devant vous 2 chemins, celui de la vie et celui de la mort. » Et le Seigneur vient nous dire « Choisissez la vie afin que vous puissiez vivre, vous et votre descendance. » Vous avez réellement le choix. Et ce choix vous appartient. Ce choix, aujourd'hui, Fabrice, tu l'as pris, Néhémie aussi. C'est un choix qui a été représenté par le fait de se dire ma vie passée reste au passé et maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne fais que citer la Bible en vous disant ça. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et ce qui est assez merveilleux, je le disais à Néhémie juste avant qu'on rentre dans les eaux du baptême, c'est que le Seigneur, en me réveillant ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur un verset très particulier et qui a été vraiment expliqué par vos témoignages. En fait, il a été démontré par vos témoignages. Ce verset, on le trouve dans le livre de 1 Jean, au chapitre 5. Alors, nous croyons ici dans notre foi, en tant que croyants protestants, évangéliques, nous croyons que la parole de Dieu est vérité. Je l'ai dit peut-être récemment, mais je le répète, parce que ça peut sembler fou de se dire « oui, mais c'est juste un livre, ça a été écrit par des hommes, etc. » Si on discute un peu après, quand on sera autour des petits fours, je vous expliquerai comment le fait que la Bible est beaucoup plus crédible que des romans d'histoire qu'on a, par exemple la guerre des Gaules. Je vous expliquerai pourquoi la Bible a beaucoup plus de crédibilité que tout autre livre ancien. Je vous expliquerai pourquoi si vous voulez. J'ai même un petit fascicule qui vous expliquera, je vous l'offrirai d'ailleurs. Mais cette parole, ce matin, elle a retenti dans ma lecture et elle dit, en 1 Jean chapitre 5 verset 12, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Ça aussi, ça a l'air simple. Mais dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous savez, c'est Jean qui parle. Et Jean, il nous explique, quand vous prenez le premier livre, l'évangile de Jean, il nous parle justement de la parole de Dieu. Vous allez dire, ouais, la parole, tu viens de le dire, Cyril, c'est la Bible. Oui, mais regardez comment Jean prend les choses. Jean vraiment est révélé de qui est Jésus. Déjà, il a passé énormément de temps avec lui, il a suivi pendant au moins à peu près 3 ans. Et Jean a une relation en plus avec Jésus qui est particulière. Il se décrit comme étant le disciple que Jésus aimait, ce qui est particulier. Donc ça veut dire qu'il y avait quelque chose, une connivence entre eux. Et Jean a vraiment une révélation qui est tellement grande que même plus tard, il va être vraiment révélé de la fin des temps et de comment les choses vont se passer. Ça, c'est ce qu'on trouve dans le livre qu'on appelle de l'Apocalypse. En anglais, on l'appelle le livre de la Révélation. Et Jean parle de la parole. Il dit ce que c'est que la parole. Il dit, au commencement, donc en fait, il imite la Genèse, quand il dit au commencement, la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, et c'est Dieu qui a créé le monde et tout l'univers avec sa parole. Et bien là, regardez, il dit exactement la même chose, mais en montrant que c'est Jésus la parole. C'est pas difficile à comprendre en fait quand vous regardez. Si vous avez une Bible à la maison et que vous ouvrez le livre de Jean, l'évangile de Jean, vous verrez très clairement que Jean vous explique que Jésus est la vie que Dieu a voulu pour les hommes. Je vais vous lire. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu et il était lui-même Dieu.
Au commencement, il était avec Dieu, tout a été créé par lui, et rien de ce qui n'a été créé sans lui. Écoutez bien, en lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Ça semble très théorique, très éthéré, mais en fait, si on vous dit qu'il y a une vie en abondance, une vie qui est bonne, qui est belle, imaginez-vous ce que c'est qu'une belle vie. Vous savez très bien, si vous avez un petit peu de maturité, que ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent, de belles voitures, une grande maison. Vous savez que d'avoir une belle vie, c'est d'être entouré de gens que vous aimez, qui vous aiment, qui pourraient même donner leur vie pour vous, parce qu'au moment où vous serez sur votre lit de mort et que vous allez penser à votre vie, tout ce qui va compter, c'est ça. C'est combien d'amour vous avez donné, combien d'amour vous avez reçu, et combien d'amour il va rester alors que vous partez. C'est tout ce qui va compter. Vous êtes rentrés nus dans ce monde et vous repartirez nus dans ce monde. Tout ce qui va réellement rester, c'est combien d'amour, combien de vie vous avez profité et combien de vie vous avez laissé. Et il y a un homme qui est venu pour nous donner la vie, pour mourir. Son but, la raison de sa naissance, était de nous donner la vie. Comment est-ce que Jésus a fait ça ? Regardez ce que dit Jean. Il nous explique, il nous parle de Jésus, il nous dit « Cette lumière était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. » Vous avez compris tout à l'heure dans les témoignages qu'au contact même de la personne de Jésus, il y a une véritable révélation d'un choix de vie. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui. Là, il est en train de dire que Jésus, avant d'être fait chair, de devenir la parole incarnée, vivait de toute éternité et que c'est lui qui a créé l'univers. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Combien de personnes ici peuvent dire que vous avez reconnu Jésus comme étant le Fils de Dieu, ressuscité et venu pour vous sauver de vos propres péchés? On est une minorité. On est même, à la limite, pris pour des fous. Parce que nous croyons qu'un homme qui est mort il y a 2000 ans, sur un instrument de torture qui était la croix que les Romains utilisaient pour tuer les gens, torturer les gens, nous croyons que cet homme, qui est né dans un petit village de Bethléem, dont même la résurrection a été donnée par quelques personnes dont on ne croyait même pas la parole, nous croyons que cet homme-là est la source de vie, qu'il est la réponse de Dieu pour l'humanité. Et on pourrait nous prendre pour des fous. Certains vont pouvoir sortir des arguments en nous disant « mais si tu te rends compte de ce que tu racontes ». Seulement pour ceux qui ont lu la parole, vous avez reconnu la puissance de vie, de résurrection personnelle, dans des moments difficiles, dans des moments même... Moi, quand j'ai connu le Seigneur, je ne suis pas passé par la dépression, je ne suis pas passé par des moments où j'étais perdu, j'étais dans une situation de confort extrême. Donc, pour tous ceux qui se disent « oui, mais ça... le Seigneur Jésus, la religion, c'est comme une béquille pour les gens qui ont du mal à marcher, c'est plus un support. » Moi, quand j'ai connu le Seigneur, j'étais dans le standard de vie humaine, j'étais on top of the game. J'étais à la crème de la crème. Je gagnais $6 000 par mois, je sortais tous les soirs, on m'invitait partout, j'avais rien à payer, donc l'argent, ce n'était pas un problème. J'étais à Singapour. Et quand on est à Singapour et qu'on a un petit peu d'argent dès qu'on sort, on est fameux, donc j'avais aucun problème dans mes relations avec la gente féminine, si vous voyez ce que je veux dire. J'étais invité même à chanter, parce que j'aimais chanter, et tout s'ouvrait, j'étais même passé à la télé, sur MTV, etc. Et c'est dans ce moment-là que le Seigneur me dit « Sans moi, tu n'as pas la vie. » Tu réalises que tu vis une tromperie, une supercherie. Qu'est-ce qui va rester après quelque temps ? Eh bien, il ne restera rien, parce que tout ce qui compte vraiment n'était pas là. Donc, dans cette situation de confort extrême, de réputation, de flamboyance, je ne sais pas comment on peut appeler ce style de vie, j'ai réalisé combien j'étais nu et misérable, et que je n'avais pas la vie. Et en réfléchissant juste un petit peu, et en priant avec un ami qui était chrétien, il me dit « Tu te rends compte que, en fait, tu es
Tu errais selon tes propres voies. Tu es comme une brebis qui suivait son propre chemin. Et tu vas vers un gouffre, en fait, parce que tu ne vas pas vers quelque chose qui a vraiment la vie, qui a vraiment du sens. Et vous vous rendez compte que les témoignages qu'on a entendus viennent donner un sens réel à la vie de tous les jours. On a une raison de vivre, c'est déjà parce que Dieu voulait qu'on vive, comme tu l'as dit, Néhémie. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une erreur. Il nous a voulu réellement. Et dans sa volonté, en le connaissant, lui qui a l'origine de notre vie, en le connaissant personnellement, on a une vie, on dit être en abondance. Ça, c'est Jean 10, verset 10. Jean nous dit, et il vient relater les paroles de Jésus, il dit « Le voleur est venu pour voler, tuer et détruire. » C'est qui le voleur? C'est l'ennemi de nos âmes, celui qui veut se faire passer pour Dieu. On l'appelle le diable, on l'appelle Satan, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, moi je ne l'appelle même pas, parce que je regarde que Jésus. Mais il ne faut pas se tromper dans ce qui se passe dans notre vie. Souvent, quand il nous arrive des grosses tuiles, on se dit « Mais pourquoi j'ai mérité ça à Dieu ?» En fait, Dieu n'a aucun rapport dans l'histoire. C'est que tu as suivi tes propres voies, tu as vu des choses, et les gens qui sont autour de toi ont suivi aussi leurs propres voies, et que le malheur tombe sur le bon comme sur le méchant, de toute manière. Parce qu'on est dans la même situation qu'on appelle la condition humaine. Et cette situation, c'est une situation où on est par défaut séparé de Dieu. Et il faut le chercher pour le trouver. Dieu ne va pas faire irruption dans votre vie et se dire « Tada, maintenant je t'oblige à me suivre ». C'est un choix personnel qui, au regard de ce que vous avez lu et été révélé, vous allez vous dire « Non, je mets ma confiance maintenant dans celui qui est le Fils de Dieu ». Alors pourquoi il a fallu que Jésus vienne? Pourquoi est-ce que c'est lui la lumière de vie? Pourquoi est-ce que c'est lui dont on a besoin? Parce que tu parlais du tribunal tout à l'heure, Fabrice. Tu dis « Je suis coupable devant le tribunal de Dieu ». Certains savent ce que tu es en train de dire, d'autres n'ont aucune idée. Ils se disent « Mais Dieu, c'est un bon papy avec une barbe blanche et qui devrait que faire du bien et pas faire du mal ». Non. Non, Dieu est le créateur de chacun d'entre vous, de l'univers, sauf que la créature s'est éloignée du Créateur. Ça, c'est ce qu'on appelle le péché. De suivre sa propre voie sans se tourner vers le Père qui nous a créés. N'allons pas plus loin. Mentir, voler, tous ces trucs qui prennent naissance dans la peur, dans l'égarement, dans la folie, dans la bêtise. Toutes ces choses, c'est une absence de Dieu dans notre vie. Vous comprenez? Le mal n'a pas été créé. Le mal est un vide d'amour, un vide de Dieu. Comme il n'a pas été créé, il ne peut même pas être défini. Est-ce qu'on peut définir les ténèbres? L'obscurité la plus totale? Non. Les ténèbres, c'est une absence de lumière. Vous comprenez ce que je dis? C'est pas trop compliqué, je pense. Si vous êtes dans une chambre totalement fermée, avec les volets totalement fermés, le noir le plus total, vous êtes dans l'obscurité la plus totale, vous n'y voyez absolument rien, absolument rien. Peu importe la grandeur de la pièce où vous vous trouvez, il suffit d'allumer une petite allumette et tout devient clair. Au moins, tout autour de vous. Vous pouvez vous voir, vous voyez vos mains, vous voyez s'il y a un miroir, vous voyez votre visage. Cela suffit. La taille de l'allumette par rapport à la taille de la chambre est démesurée. Mais cette lumière vous suffit pour pouvoir trouver votre chemin. Jésus est la lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Si seulement Jésus vient pour toi, tu le vois pour toi. Il ne va pas peut-être venir pour ton voisin. Enfin, il est venu pour ton voisin, mais ton voisin refuse de l'accepter. Je vous relis le passage. Celui qui est la parole, celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Vous voyez? Là, ça veut dire que, en fait, Jésus était une réponse à l'attente même du peuple juif qui attendait le Messie, sauf qu'il est venu se révéler à ses pères, à ses frères juifs, et ils lui ont dit « Non, non, toi tu sors, on ne te reconnaît pas du tout. » Et c'est-à-dire, c'est le verset 17. « Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. »
Maintenant, les amis, écoutez, parce que ça parle de Fabrice, ça parle de Néhémie, ça parle peut-être de vous, si aujourd'hui vous ne vous endurcissez pas le cœur. Au verset... C'était pas le verset 17, alors c'était le verset 11, excusez-moi, j'ai pas mes lunettes. Donc, au verset 12, il est écrit « Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a été accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. » Est-ce que c'est simple comme parole, ça, à recevoir? Ceux qui ont cru dans le sacrifice que Jésus a fait, je reviens sur le cas du péché. Tu disais que tu étais coupable devant le tribunal de Dieu. Bon, c'est notre cas à tous, en fait. On est tous coupables devant le tribunal de Dieu. On ne peut pas dire qu'on n'a pas péché. On ne peut pas dire qu'on n'a pas suivi ses propres voies, suivi ses propres idées, avoir sa propre rébellion, en vouloir à Dieu parce qu'il est arrivé quelque chose dans notre vie ou dans la vie d'un proche, sans se dire que le diable était derrière. Hein. On va tout mettre sur le dos de Dieu. Si on a suivi cette manière de penser, on s'est égaré. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À partir du moment où on est dans le tribunal de Dieu et on se dit « je suis pécheur et je plaide coupable », la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors vous allez dire, c'est un petit peu dur, oui, mais bon, si tu as refusé celui qui t'a donné la vie, celui qui te veut ton bien, celui qui est la source même de la vie, tu as choisi la mort par défaut. 1 Jean 5, comme on l'a lu tout à l'heure, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est un choix, en fait, personnel. Dans ce tribunal, où nous sommes coupables, la personne qui doit mourir, c'est vous. Sauf que voilà, Dieu a tellement aimé le monde, et ça c'est Jean qui nous le dit, qu'il a donné son Fils, son unique Fils. Ça veut dire qu'il n'y en a pas un avant, il n'y en a pas un après. Il ne faut pas s'attendre à une autre personne que Jésus. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que tous ceux qui mettent leur confiance en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Vous avez bien entendu? Il n'a pas dit, Dieu a donné son Fils et tous ceux qui font le bien vont aller au paradis. Vous entendez? Ce n'est pas parce qu'on fait le bien que ça va bien se passer, qu'on va au paradis. C'est parce qu'on a mis notre confiance dans celui qui nous donne la vie et le sens de notre vie que la conséquence de nos choix vont être des actes qui vont être bien. Vous voyez? La religiosité et le religieux, c'est ceux qui disent « moi je fais des choses pour Dieu et je vais gagner sa confiance ». Ça c'est religieux, ça ne vaut rien. La relation avec Dieu, c'est que Dieu est venu lui-même révéler son amour à des personnes qui l'ont mis sur une croix et qui ont mis des clous dans ses mains, qui l'ont mis sur un instrument de torture. Il s'agit d'une question de vie ou de mort, les amis. Et celui qui est mort, c'est celui qui veut que nous ayons la vie. Celui qui est mort pour nous, Jésus, je vous rappelle ce que veut dire Jésus. Yeshua, en hébreu, ça veut dire Dieu sauveur. Dieu sauve. Ça a du sens maintenant? Il est venu comme une lumière pour nous révéler qu'est-ce que c'est la vraie vie. Quel est le vrai sens de la vie? Celui de marcher main dans la main avec son Créateur. Et le Créateur n'a pas de mauvaise volonté pour nous. Quand il te dit « ne convoite pas ce qui ne t'appartient pas », c'est parce qu'il veut ton bonheur. Tu passes ta vie à convoiter ce que tu n'as pas, tu seras malheureux. Tu passes ta vie à te comparer aux autres, mais tu es malheureux. À partir du moment où la vie de Jésus et les paroles de Jésus retentissent dans ton cœur, tu arrêtes de faire ces choses-là. Parce que tu sais que ça n'a aucun sens et tu n'as plus envie de faire ces choses-là. Parce que la vie a englouti la mort en toi. Vous comprenez? C'est une vie comme cette allumette dans cette grande pièce. Elle semble toute petite, cette graine, cette allumette. Mais quand elle rentre dans ta vie, elle vient engloutir les ténèbres. Elle vient fuir. Les ténèbres fuient devant elle, devant cette lumière. Le choix que vous avez fait, c'est un choix qui s'est comme imposé à vous. Et vous n'avez aucune gloire personnelle à dire « c'est moi qui ai choisi Dieu ». Vous avez vu que Dieu a mis sa main sur vous et que c'est lui qui s'est révélé à vous. Toute la gloire vient à Dieu. Rien ne nous revient à nous. On est simplement en train de dire « je reconnais tout simplement que tu es venu, que tu es mort pour moi,
que tu m'as réconcilié avec le Père, parce que ta mort, toi qui n'avais rien fait, toi qui n'avais pas péché, toi qui étais parfait, toi qui étais la prunelle des yeux de Dieu, toi qui n'as jamais écarté, tu ne t'es jamais écarté d'un iota des 10 commandements. Tu n'as jamais volé, tu n'as jamais porté de faux témoignages, tu n'as jamais été éloigné de Dieu, tu n'as rien fait de tout ça. Tu n'as jamais convoité la femme de ton voisin ou sa voiture. Bon, ils n'avaient pas de voiture à l'époque. Mais son chariot, son cheval, bon, son âne, à l'époque, c'était un âne. Vous me suivez là? J'ai l'impression que je vous endors. Jésus a accompli ce qu'aucun d'entre nous ne pouvait accomplir. C'est là que je vais vous emmener. Il était digne. Il était le seul digne. Et pourtant, il était le seul capable d'aller à la croix pour nous. Et ça, c'est l'amour de Dieu manifesté. Il était la lumière qui, en venant dans le monde, a éclairé tout homme, mais le monde ne l'a pas reconnu. Et pourtant, pour ceux qui l'ont reconnu, qui ont cru en lui, ils ont reçu le pouvoir, la puissance de devenir enfants de Dieu. Tu n'étais peut-être pas enfant de Dieu, tu étais peut-être simplement créé par Dieu, mais maintenant Dieu t'adopte parce que tu lui dis oui, je reconnais cet amour. Ce que vous avez fait aujourd'hui, les amis, c'est vous avez dit à Seigneur, je reconnais l'amour qu'il a pour moi. Tu ne peux pas le faire quand tu es un bébé et que Arthur, qui venait s'accrocher à la croix, il n'a pas fait exprès de s'accrocher à la croix, n'est-ce pas? Et si tu lui dis, est-ce que tu crois dans le Seigneur, ben, il n'a pas eu le temps même de réaliser qu'il était séparé de Dieu par sa propre nature humaine. C'est un choix qu'il fera plus tard, quand il sera plus grand, au contact de la parole, si jamais on lui donne l'opportunité de lire la parole, parce que la vraie liberté, ce n'est pas d'aller se cacher des livres, hein. Il peut lire, s'il veut, le Coran, il peut lire Bouddha, il peut lire ce qu'il veut, mais quand il va lire... Moi, je connais un homme qui cherchait Dieu, et il a commandé sur Amazon, il s'est mis à lire le Coran, il a fait des cauchemars, il s'est mis à lire Bouddha, il s'est dit, je ne vois pas, il s'est mis à lire Jean, il est tombé à genoux en pleurant, en disant, je reconnais ton amour. Je reconnais ton amour, je suis à toi, je vais trouver une église. Et il habitait dans la rue Voltaire, là, juste un petit peu plus loin. Il a descendu, il a dit, vous faites quoi ici? Quelques mois plus tard, lui et sa future épouse étaient baptisés, puis après ils se sont mariés, et maintenant ils ont un enfant et ils servent le Seigneur. Un chemin de vie, et non pas un chemin de mort. Vous comprenez? Alors je vais vous poser une question pour terminer ce message, parce que moi je ne suis pas là pour vous convaincre, même si je vais faire tous mes efforts pour vous convaincre. Je suis conscient que ce choix, il vous appartient, c'est entre vous et le Seigneur. Moi, ce que je désire pour chacun d'entre vous, c'est que vous ayez la vie, c'est-à-dire que vous ayez le Fils, vous reconnaissiez la personne de Christ dans votre vie. Seulement voilà. Il y a un bel exemple dans Matthieu, au chapitre 16. Je n'ai pas mes lunettes. Jésus s'adresse à ses disciples, qui l'ont suivi pendant un moment. Hein. Vous me suivez ? Le passage s'appelle « Qui est vraiment Jésus ?» En Matthieu 16, à partir du verset 13, Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe et il interrogea ses disciples. Écoutez la question qu'il leur pose. Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux? Alors le Fils de l'homme, ça peut vous sembler bizarre, mais quand Jésus faisait référence à lui-même, il disait le Fils de l'homme. Alors il y a une raison à ça, c'est que le peuple juif, dans l'Ancien Testament, parlait du Messie et parlait de celui qui devait venir de la part de Dieu, il l'appelait le Fils de l'homme. J'ai vu le Fils de l'homme venir sur les nuées. Il y avait un passage comme ça. Donc tout le monde se posait la question, qui est le Sauveur? Qui est le Messie? Et tout le monde s'attendait à un sauveur guerrier, c'est-à-dire quelqu'un qui allait les libérer de l'emprise des Romains à ce moment-là, d'accord? Personne ne s'attendait à quelqu'un qui est venu te dire « je viens te libérer de ton péché ». Les nouveaux désirs que tu veux dans ton cœur, personne ne peut te les donner. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui vit en toi, qui peut te donner ce désir de vie et qui t'attire vers la vie, qui t'attire vers la lumière. Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux? Ils répondirent. Pour les uns, c'est Jean-Baptiste. Okay. Pour d'autres, Élie. Alors Élie, c'est un prophète de l'Ancien Testament. Pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Donc on s'attendait à un prophète. Écoutez la question
que Jésus a pour vous aujourd'hui? Et vous, leur demande-t-il, qui dites-vous que je suis? Cette question, Jésus vous la pose aujourd'hui. Je suis juste un intermédiaire, je vous lis juste la parole, je me fais écho de la parole de Dieu. Et il vous la pose à chacun personnellement. Qui dites-vous dans votre vie que Jésus est? C'est une question qui vous sera posée peut-être une seule fois. Je vous invite à y réfléchir très très sérieusement parce que votre avenir et même votre éternité particulièrement en dépend. Qui dites-vous vous-même que Jésus est pour vous? Est-ce que c'est juste un bon gars? Est-ce que c'est juste un prophète? Est-ce que c'est Dieu, l'amour de Dieu même qui s'est fait chair, la parole de Dieu qui s'est fait chair, qui est venu dans le monde pour révéler l'amour du Père, mourir pour vos péchés, vous réconcilier comme ceci dans le tribunal de Dieu où il a pris votre place? Lui qui n'avait pas mérité la mort, il a pris votre place et vous a réconcilié avec le Père. Est-ce que c'est le sauveur de votre vie? Il pose cette question. Et vous, leur demande-t-il, qui dites-vous que je suis? De deux choses l'une, les amis, écoutez-moi bien. Soit Jésus disait la vérité, soit c'était un fou furieux, un fou allié. Vous comprenez? Jésus dit de lui-même en Jean 14, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » C'est soit vrai, soit il est fou. Ces extraits bibliques dont je vous parle, on a retrouvé plus de 5000 copies des livres de la Bible. C'est pour ça que je vous dis que la guerre des Gaules à côté, c'est du pipi de chat, parce que la guerre des Gaules, ça a été copié 800 ans après l'origine, le texte original, et qu'il y a une seule copie. La Bible, que vous ouvrez, que vous avez à 1 euro ou 2 € gratuitement, parce que je vous en offre une si vous n'en avez pas, ce livre a été copié tellement de fois, récupéré tellement de fragments qu'on a pu même comparer toutes les versions et se dire, bon ben, c'est la même histoire partout. Vous, qui dites-vous que Jésus est? Je suis tellement tenté de vous lire Ésaïe 53 pour vous montrer que 700 ans avant Jésus-Christ, il y avait la personne de Jésus qui s'est révélée à travers un prophète qui s'appelait Ésaïe. Mais ça, je vous le laisse faire à la maison parce que je vous en ai trop parlé déjà. Ésaïe 53, rappelez-vous, mettez une petite note. Qui dites-vous que Jésus est dans votre vie personnelle? Je vous laisse avec cette question. C'est la mort ou la vie qui en dépend? Une mort ou une vie éternelle qui démarre aujourd'hui? Si vous restez dans l'obscurité, c'est un choix. Si vous acceptez de vivre dans la lumière, c'est un choix qui va tout changer. C'est mon devoir de vous mettre devant cette vérité biblique et c'est votre devoir en tant que créature de Dieu, être humain, personne capable de pensée critique, de confronter cette réalité à votre vie de tous les jours, d'ouvrir votre Bible ou de la laisser fermer, c'est votre choix. Mais je prie que vous soyez protégés, révélés, que vous ayez la vie en abondance. Je prie que vous soyez réellement heureux, même dans les difficultés. Je prie que dans les endroits où il y a de la discorde, vous puissiez apporter la paix, que vous puissiez connaître vous-même la paix. Je prie dans les endroits où il y a des ressentiments et un manque de pardon, que vous puissiez être guéris profondément dans votre cœur. Je prie même que dans vos corps, là, maintenant, alors que je vous parle, si vous avez des maladies chroniques, si vous avez des allergies, si vous avez des douleurs, que ces douleurs partent maintenant au nom de Jésus, parce qu'il est capable de guérir encore aujourd'hui. Vous allez peut-être penser que c'est fou, mais j'ai vu tellement de guérisons que je ne peux pas vous m'empêcher de vous dire que le Seigneur est capable de faire aujourd'hui ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Et il continue. Je suis même en mesure de vous dire que si vous avez mis aujourd'hui votre confiance en Dieu et que vous ne l'avez pas fait par les eaux du baptême, je peux remettre mon homme, même si elle est mouillée et froide, et vous accompagner dans les eaux du baptême parce que l'eau est encore chaude. Et je ne rigole pas. Si vous voulez donner votre vie au Seigneur aujourd'hui, on peut aller dans le baptistère ensemble et après on fait une fête, mais qui est incomparable avec la fête qu'il y a dans les cieux en ce moment. La Bible dit, il y a plus de fêtes dans les cieux pour un juste qui se repent, pour un pécheur qui se repent, que pour 99 qui sont justes. Je vous invite à prier. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour cette fête qu'il y a dans les cieux aujourd'hui. Merci pour ta parole de vérité.
Merci pour les cœurs qui se tournent vers toi, ceux qui s'attendent à toi. Et alors que chacun est en mode prière, avec les yeux fermés, peut-être même la tête baissée, Seigneur, tu t'adresses au cœur de chacun. Si quelqu'un veut aujourd'hui recevoir le baptême et rentrer dans les eaux, tu peux te lever, là maintenant. Ou peut-être me voir peut-être après en me disant on va préparer les choses sérieusement. Cyril, j'aimerais vraiment considérer cette question et bien réfléchir au sujet. Est-ce que tu veux bien qu'on en discute? Je serai là pour vous. Mais si là vous êtes chaud bouillant, on a de l'eau là pour concrétiser les choses. Parce que le Seigneur va mettre cette flamme dans votre cœur. Vous ne pouvez pas maintenant ignorer la vérité. Quand je parle d'être chaud, bouillant, c'est parce que le Seigneur nous dit, si tu es froid, je préfère encore que tu sois froid ou que tu sois bouillant. Mais si tu es tiède, ça ne m'intéresse pas, ça ne me plaît pas. Seigneur, les tièdes, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que vous aimez le café tiède, Verk? Ou la bière tiède, hein? Posez-vous cette question. Vivez pleinement les choses, mais ne vivez pas les choses à moitié. Vous allez passer à côté de votre vie. Et passer à côté de sa vie, c'est rater sa vie. Seigneur, viens révéler. Viens poser ta main sur chacun des cœurs, sur chacune des consciences aujourd'hui. Viens montrer à chacun que tu es parole de vie, que tu es résurrection, que tu es guérison, que tu es vérité, que tu es paix, joie, amour, tout ce dont ce monde a tant besoin. Nous te remettons chacun d'entre nous, Seigneur, et nous te remercions pour ta vérité au nom de Jésus.